bonjour. Heureux de te revoir. Voilà. Écoute, on va tout de suite parler de ton album. Bonjour. Alors, ton album fait référence d'ailleurs à un tableau célèbre du prince Puvis de Chavannes, intitulé « Jeune homme noir à l'épée ». C'est 2 ans après la deuxième abolition, oui, en 1850. Ça symbolise la liberté retrouvée? Oui, exactement. Moi, c'est un tableau qui m'a particulièrement marqué parce qu'il y a eu une exposition au musée d'Orsay qui s'appelait Le modèle noir de Jéricho à Matisse la saison dernière. Et ça a été une exposition incroyable parce qu'elle parlait de la figure noire. Et moi, avant que l'exposition se fasse, j'ai vu ce tableau, enfin j'ai vu les différentes œuvres de l'exposition et ce tableau m'a particulièrement marqué pour son symbolisme, enfin tout ce qu'il y avait. Et j'avais l'impression de me voir un peu là-dedans et j'ai voulu raconter l'histoire de ce jeune homme. Alors, le jeune homme porte une épée car depuis Louis XIV, les Noirs ne devaient pas être armés. Ah oui. Et ça, c'est symbole de la liberté réellement. C'est symbole de l'homme libre. Et vous voyez, il y a le bleu, noir, rouge comme un contrepoint du bleu, blanc, rouge. Il y a ce visage un peu enfantin, mais en même temps ce corps et cette épée. Enfin, il y a quelque chose de fabuleux dans ce drapeau, dans ce tableau, pardon. Oui, mais le lapsus est révélateur. Ouais, parce que ça symbolisait quelque chose de fort. Et puis, il y a cette idée aussi de dire que le noir fait partie de l'identité française et que c'était important aussi de magnifier cette figure-là. Donc c'est fabuleux. Ton actualité, c'est également un roman, Méchante blessure d'Abdelmalik. On y vient dans un instant, mais d'abord, on va te voir chanter. Aquarius. Aquarius, c'est un bateau SOS Méditerranée dont on a beaucoup parlé. Oui, véritablement. L'idée, c'était cette idée de solidarité. C'est vrai que les valeurs qui portent la France, les valeurs qui portent l'Europe, c'est des valeurs d'ouverture, c'est des valeurs d'humanisme. Et c'est vrai qu'avec la problématique, la crise migratoire, pour moi, c'était hyper important de parler de cette thématique-là et de dire que nous, en tant que Français, en tant qu'Européens, on a une responsabilité vis-à-vis de tout ça. Alors, l'Aquarius, il a sauvé 30 000 naufragés de fortune en Méditerranée entre 2016 et 2018. Ça donnait le titre de cette chanson, La Vida Negra. Voilà, le jeune noir à l'épée, récit poétique. Et il y a un texte en prélude qui est un hommage à Adama Traoré. Ouais. C'est une musique de Gérard Joannès. C'est une musique de Gérard Joannès. Qui fut l'époux de Juliette Gréco. Juliette Gréco. Adama Traoré, c'est ce jeune homme qui est mort au cours de son interpellation en 2016. Ouais. Important ce texte. Ouais, c'est important parce que il est important de penser à tous les Français, que la justice puisse s'exercer de la même manière à tous les Français, à tous les enfants de France. Et c'est vrai qu'Adama Traoré, il a été victime de violences policières et c'est important de parler de ça. Mais en même temps, c'est toujours avec cette idée de faire du lien, parce que si on veut la paix véritablement, on doit penser à la justice, tout ça fait sens. Donc je voulais rendre hommage à Adama Traoré et je voulais d'une certaine manière rendre hommage à tous les sans-voix finalement, les gens qu'on n'entend pas et qui n'ont pas la possibilité de plaider leur propre cause. Chaunu est en forme, il n'a pas oublié que tu viens de Strasbourg. Voilà, Gibraltar, Strasbourg, la Cigogne. La diversité est un heureux événement. Oui, c'est magnifique. Voilà, le jeune noir à l'épée, avec des photos. Oui, avec tout ce que tu viens nous dire. Oui, ouais, vraiment. Merci beaucoup. Et puis, je tiens à dire aussi qu'il y a 3 institutions ensemble, qui ont travaillé ensemble pour éditer ce livre. Il y a à la fois Présence africaine, il y a le musée d'Orsay et Flammarion, et tous les 3 ont participé à faire ce livre. Et c'est important pour moi que les institutions participent aussi. Alors, maintenant, Méchante blessure, c'est un roman, l'histoire de Camille. Mais Camille, c'est l'anagramme de Malik. Oui. On ne va pas échapper. Oui. Un personnage de fiction, mais dans une France bien réelle que tu connais bien. Ouais. Banlieue de Strasbourg, des parents congolais. Il part à New York pour chercher l'inspiration. Ouais. Et puis, il est tué dans un parking d'une boîte de striptease. Il meurt dès le chapitre 3. Et je te laisse raconter la suite. Et c'est là où l'histoire commence, finalement. Voilà. C'est le fait qu'il disparaisse comme ça. Mon idée, c'était de pouvoir de dire comment, une fois qu'il est soulagé de tout ça, j'ai envie de dire comment il peut parler librement de lui, de son histoire, de son identité, de son histoire de vie, de la France, de l'Europe. Et de cette idée aussi fondamentale qu'est la mienne, c'est de dire que l'âge d'or de la France n'est pas derrière elle, mais devant. Et que c'est important, comment on va travailler tous là où on se trouve à faire peuple. Et lui, c'est ce qu'il essaye de faire. Il raconte à la fois la culture hip-hop, il raconte à la fois lui-même son cheminement spirituel, mais avec toujours cette idée de dire que comme moi, d'une certaine manière, puisque vous parliez de ça tout à l'heure, qu'on parlait du patrimoine physique, mais il y a aussi le patrimoine immatériel. Comment, finalement, on doit préserver le patrimoine et cultiver la modernité. Et moi, c'est un mantra de vie. Alors, il parle également de la chanson française. Il parle de la chanson française, bien sûr. On va avoir Juliette Gréco, avec toi et avec Gérard Joannès. Ouais.
on pense à Juliette. On pense à Juliette Voilà. et on la salue. Vraiment, on l'embrasse fort. Merci beaucoup. Merci Alors, beaucoup. On va te voir sur scène. Oui, je suis... Tu es sur scène, hein? Oui, je suis en tournée en ce moment et on revient à Paris au Théâtre de la Ville le 18, 19 et 20, au théâtre, janvier 2020, au Théâtre de la Ville, espace Pierre Cardin. Et voilà, et on continue et on tourne partout. Partout, on essaye de dire que, comment dire, on veut sauver le monde et sauver la France par la musique et l'art. Comment rassembler les gens, comment être ensemble, comment dire que ce qui compte, c'est le lien et cette idée de transmission, c'est fondamental.